Salut tout le monde, c'est Artemus de retour. Je suis au parc. On est le mercredi, le 22 novembre 2023 à Santa Monica. Et ce sera l'entrée numéro 12. Et il est 8h30 du matin. Je suis au parc là et c'est vachement agréable. Je suis entouré de canards, de corbeaux, d'araignées. Et c'est mon petit coin de nature ici. Et j'avoue, je vais pas me plaindre de la Californie, du climat et tout ça. Et en même temps, au fond de moi, je suis assez attiré par la Nouvelle-Angleterre. Et donc, je pense qu'un jour, à moins d'un grand changement, je pense que j'habiterai là-bas, du côté du Maine ou du Vermont. Et donc, ça me plaît bien. Le fait qu'il y ait 4 saisons, que la nature est magnifique et la simplicité des gens, voilà. C'est assez facile dans le parcours en fait, d'être né en Tunisie et d'avoir vécu en France et puis d'avoir vécu cette expérience aux États-Unis. Il m'a fallu du temps pour piger la culture. Je me souviendrai toujours comment je suis venu de Paris, bien parisien, avec des gros a priori sur l'Amérique, notamment associer l'Amérique avec ses citoyens, sa géopolitique et ce qui était différent de ce qui est différent de notre culture française, c'est-à-dire ce manque de raffinement. J'ai les corbeaux qui me disent arrête de dire des conneries. Et donc voilà, donc d'accord Roger. Et donc c'est incroyable quand je vois maintenant mon parcours, le fait d'avoir quitté de pays, ça a été quelque chose d'extrêmement difficile et en même temps d'une richesse incroyable. Et donc voilà, je continue mon chemin et je trouve ça de plus en plus fascinant et donc je repense à mes réflexions de l'époque quand je suis aux États-Unis. La première année, j'étais vraiment sous le charme, vraiment totalement, parce qu'il y avait une sorte de superficialité sincère. Tout le monde était enthousiaste, tu as l'impression que toute la culture, tous les gens autour de toi sont tous des amis potentiels. Et ça changeait vraiment de Paris où en fait, entre le métro et la routine quotidienne, il y avait une forme de morosité inassumée en France. Et donc, j'arrive dans ce pays où je commence à reconnaître des endroits que j'avais vus dans des films. Et donc, j'ai apprécié un certain exotisme à l'époque. Et chose extraordinaire, c'est qu'avec le temps, finalement, en restant aux États-Unis, ça m'a permis en fait d'apprécier et d'aimer encore plus la France et d'avoir un peu cette relation avec la France à distance et de ressentir des choses que je n'aurais pas pu ressentir en étant resté en France et en regardant toujours la Tour Eiffel par exemple. Mais donc voilà, donc, et aujourd'hui je suis assez ému parce que je repense à toutes ces années où tu te bats dans la vie pour trouver du sens, pour essayer d'avancer et tu te rends compte que finalement tout ce qui apparaît comme avoir été des erreurs ont finalement été des étapes nécessaires. Qu'en fait je me demande si la clé de la vie c'est de justement d'accepter que cette vie doit être vécue et donc que le bon et le mauvais sont tout autant valables et que cette quête vers le bonheur n'est ni plus ni moins que juste d'accepter, d'apprécier le spectre des émotions, tout le spectre. Et finalement
ne pas fuir ça, d'être vraiment, bah voilà, si aujourd'hui c'est triste, si c'est naze, si à la limite ça fait partie d'un peu de cette symphonie qu'on a tous en nous. Et sur le moment, lorsqu'on est en train de souffrir, lorsqu'on galère ou lorsqu'on est en train de traverser une sacrée épreuve, et ben en fait c'est un cadeau et on se dit waouh, je suis en train de ressentir ces choses-là, donc c'est certainement une chance. Bon, sur le coup c'est galère, mais bon. Et j'ai petit à petit, je me suis petit à petit rendu compte qu'en fait, en tout cas pour moi, mon but maintenant, jusqu'à la fin de mes jours, c'est d'être le plus authentique possible, ou d'avoir la plus grande congruence possible entre tous les aspects de ma personne, d'assumer ma sensibilité, ma force, mon courage, mais mes faiblesses aussi, et d'essayer d'être la même personne que je sois en entretien pour un gros boulot ou quand je suis face à mes amis ou aux personnes que je rencontre ou avec ma famille. Et c'est dingue parce que tu arrives dans cette vie où tu es d'une congruence totale. Tu es un gamin, il n'y a pas 50 versions du petit enfant que l'on a été. Et donc on est d'une authenticité extrême. Et après on grandit et on devient 14 personnages pour payer les factures, pour être amoureux, pour oser danser un jour, pour réussir à avoir un job. Et puis finalement, maintenant c'est pour moi le chemin entre guillemets du retour où il faut collecter toutes ces parties de moi et puis les assumer et les utiliser pour pouvoir révéler mon unicité, mon uniquité. Voilà. Des fois je me dis je devrais raconter en fait, lire de la poésie en fait. C'est marrant parce que en faisant cette chaîne, j'étais en train de me dire waouh, je vais réussir à me découvrir et à me voir et à me comprendre un peu mieux. Et puis en fait ça dépasse mes espérances. J'ai l'impression de pouvoir reconnecter avec moi et éprouver de la tendresse, de l'acceptation et me familiariser avec cette personne qui est moi-même. Ça me fait tout drôle d'être aux États-Unis et d'avoir ces réflexions fumetto, spirituello, cosmiques dans ce pays qui est tellement pragmatique au prime abord. Mais c'est peut-être ça l'exploration intérieure. Bon, en tout cas, je continue mon café et puis je vous dis à bientôt et j'espère que vous allez bien et que continuez de profiter de cette vie qui est magnifique. À bientôt. Grosse bise. Salut.